Marco Rubio assure que les États-Unis vont rester dans l'OTAN et appelle les membres de l'Alliance à dépenser davantage pour leur défense. Alors que Donald Trump a lancé une salve de mesures douanières, l'industrie pharmaceutique est pour l'heure épargnée, mais reste sur le qui-vive. La Hongrie a annoncé jeudi qu'elle allait se retirer de la Cour pénale internationale, alors que Viktor Orban a reçu à Budapest son homologue israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt. Des frappes israéliennes nocturnes ont fait environ 50 morts à Gaza, dont au moins 17 enfants selon les hôpitaux, alors qu'Israël étend son opération militaire dans le territoire. Marco Rubio tente de rassurer les Européens et promet que les États-Unis vont rester dans l'OTAN. Le secrétaire d'État américain précise la position de Washington à l'occasion de la réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Les États-Unis attendent que tous les pays membres dépensent davantage pour leur défense. And so we do want to leave here with an understanding that we are on a pathway, a realistic pathway, to every single one of the members committing and fulfilling a promise to reach up to 5% of spending. La prise de parole de Marco Rubio intervient au moment où les alliés s'inquiètent du virage où Donald Trump engage la diplomatie américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le 47e président des États-Unis a entamé un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, malmené le président ukrainien Volodymyr Zelensky et menacé d'annexion le Canada et le Groenland. Les prises de position du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth sur les priorités des États-Unis en termes de sécurité ont elles aussi inquiété les Européens. Marco Rubio dénonce une hystérie injustifiée des médias quant à un éventuel désengagement américain de l'OTAN. De leur côté, les Européens redoutent un accord entre Moscou et Washington sur le dos de l'Ukraine. La coalition dite des volontaires réunit la semaine prochaine à Bruxelles les ministres de la Défense des pays prêts à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine après la guerre. Les dirigeants du monde entier ont réagi à l'imposition d'un minimum de 10% de droits de douane annoncé par le président américain Donald Trump. L'Australie, taxée à hauteur de 29%, prévoit d'activer la clause de résolution des différends prévue dans son accord de libre-échange avec les États-Unis. We will continue to make the strongest case for these unjustified tariffs to be removed from our exporters. Our existing free trade agreement with the United States contains dispute resolution mechanisms. La Chine, frappée par des droits de douane additionnels de 34%, propulsant les taxes américaines sur ses produits à hauteur de 54%, accuse Washington de violer les règles du commerce international et dénonce une intimidation unilatérale. Pékin prévoit de riposter par des contre-mesures. Le Japon a également qualifié les mesures tarifaires imposées sur ses exportations d'extrêmement regrettables, estimant que le pays mériterait une exemption compte tenu des prélèvements douaniers de 24% déjà imposés sur les produits japonais. En Corée du Sud, où les taxes américaines grimpent à 25%, la guerre commerciale de Donald Trump a suscité des inquiétudes, se traduisant par une chute du marché boursier. Si le Canada et le Mexique ont été épargnés par cette salve de taxes, le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé prévoir une riposte à la taxation de 25% sur l'acier et l'aluminium imposée par Washington, entrée en vigueur au mois de mars dernier. Alors que Donald Trump vient de lancer une salve de mesures douanières sur la quasi-totalité des pays du monde, laissant présager de lourdes conséquences pour de nombreuses entreprises, l'industrie pharmaceutique est pour l'heure épargnée. Les professionnels du secteur restent cependant sur le qui-vive. Les mots utilisés à l'annonce des tarifs douanières étaient pas super spécifique. En fait, le mot qui est utilisé, c'était pharmaceuticals. Est-ce qu'il s'agit que des produits finis ou est-ce qu'il s'agit aussi, par exemple, des éléments qui sont nécessaires pour constituer un médicament? Ça, c'est pas tout à fait clair. Donc, nous sommes soulagés, mais nous restons très vigilants et nous appelons aussi à une action au niveau européen pour renforcer notre compétitivité du secteur. Les États-Unis dépendent en grande partie de l'industrie pharmaceutique européenne. En 2024, les produits pharmaceutiques représentaient le premier poste d'importation américaine en provenance des pays de l'Union européenne,
pour un total de 127 milliards de dollars. Le Danemark, la Belgique et l'Allemagne figurant parmi les plus grands exportateurs du secteur. Je pense que la plupart des grandes firmes fonctionnent à un niveau mondial. Ici en Belgique, nous avons beaucoup de présence de firmes américaines, mais aussi d'autres pays, et qui ne sont pas que concentrées en Belgique ou que concentrées aux États-Unis. Ce qui est important, c'est qu'au niveau Europe, nous faisons en sorte que notre compétitivité reste vraiment intacte. Si l'imposition de droits de douane sur les produits pharmaceutiques laisse craindre une augmentation de leur prix, les médicaments, en devenant trop chers, pourraient enregistrer une baisse de la demande, ce qui pourrait entraîner à terme une diminution de la production. Benyamin Netanyahou a été reçu jeudi en grande pompe à Budapest par son homologue hongrois Viktor Orban. Et ce, en dépit du mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien. À l'occasion de cette visite, le gouvernement hongrois a de plus annoncé qu'il se retirait de la Cour pénale internationale, qu'il accuse d'être devenu un organe politique. Une décision saluée par Benyamin Netanyahou. You stand with us at the EU, you stand with us at the UN, and you've just taken a bold and principled position on the ICC, and I thank you, Victor. This is not only important for us, it's important for all democracies. It's important to stand up to this corrupt organization. Viktor Orban a profité de l'occasion pour se poser en défenseur de la communauté juive en Hongrie. Magyarország az elmúlt években szabadságszigete volt Európában, és a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre és zászlóvivője is. Sajtónak mondom, hogy a magyar zsidó közösség lélekszámát tekintve Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége. És biztosan állíthatom, hogy ma ők vannak egész Európában a legnagyobb biztonságban. Avant la conférence de presse, Benyamin Netanyahou a été reçu avec les honneurs militaires au château de Bouddha. L'année dernière, la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à son encontre pour des crimes de guerre présumés à Gaza. La CPI l'accuse, ainsi que son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, d'avoir utilisé la famine comme méthode de guerre et d'avoir intentionnellement pris pour cible des civils palestiniens. Quant à la décision du gouvernement hongrois de se retirer de la CPI, la Cour de La Haye affirme que la Hongrie reste tenue de coopérer jusqu'à la fin de sa procédure de retrait, qui dure généralement 1 an. Au moins 50 personnes ont été tuées à Gaza par des frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi, selon les hôpitaux du territoire. Les autorités affirment qu'au moins 17 enfants et de nombreuses femmes figurent parmi les victimes. Ces frappes interviennent alors qu'Israël a annoncé mercredi étendre son opération militaire à Gaza pour prendre possession de vastes zones du territoire. Cette offensive vise à mettre en place un nouveau corridor de sécurité qui couperait la ville de Rafah du reste de Gaza, selon le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Jeudi, l'armée israélienne a ainsi ordonné l'évacuation de plusieurs zones de Gaza, avertissant qu'elle opérerait avec une force extrême. Benyamin Netanyahou affirme vouloir découper la bande de Gaza et augmenter la pression sur le Hamas pour obtenir la libération des 54 otages toujours détenus par le groupe islamiste, dont 24 seraient encore en vie. À cette fin, Israël a par ailleurs imposé un mois d'arrêt sur toutes les importations de nourriture, de carburant et d'aide humanitaire à Gaza, exposant les civils à de graves pénuries selon les observateurs. Un bateau transportant des migrants depuis la Turquie vers l'île grecque de Lesbos a chaviré en mer Égée ce jeudi matin. Un premier bilan fait état d'au moins 7 morts, dont 2 enfants. 23 personnes ont été secourues et transportées dans un hôpital proche. Les opérations de recherche d'éventuels survivants se poursuivent. 3 navires de garde-côte et un hélicoptère de l'armée de l'air ratissent toujours la zone. Dans la même journée, un autre bateau transportant 9 migrants a coulé au large des côtes turques. Tous ont péri dans le naufrage. L'ingérence russe, une menace pour les pays des Balkans occidentaux. Selon le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, Moscou serait d'ores et déjà en train d'étendre sa zone d'influence dans la région.
Au micro d'Euronews, Timcho Mutsunski appelle à une intégration accélérée de son pays, candidat depuis 2005 à l'Union européenne. We've changed our flag, we've changed our currency, we've changed our constitution several times. We've even changed the name of our country. All with the promise of a window of opportunity that we've been told existed if we do these changes for our path towards the European Union. Can I ask you a little bit about Russian interference in North Macedonia? I mean, one of the reasons why enlargement needs to happen quickly, they say, is because the countries in the Western Balkans need to be brought into the EU away from the Russian orbit. Is that something that you would agree with, that narrative, that premise? I think enlargement needs to happen for many reasons, but one of these reasons, from a security perspective, is of course the malign Russian influence that has been existing in our region, that is there. I sometimes like to very openly point out that Russian influence, especially in our region, comes very cheap, and they know how to utilize it. Selon Skopje, un élargissement serait clé pour la crédibilité de l'UE et pour éviter de donner des munitions à la propagande russe. There are malign actors out there who like to point the finger and say, do you really believe that the EU is honest in its intention for enlargement? Look at what they're doing to the Macedonians. Après des différends avec la Grèce et la Bulgarie, la candidature de la Macédoine du Nord est aujourd'hui à l'arrêt. La Bulgarie exige notamment une modification de la constitution macédonienne visant à reconnaître sa minorité bulgare. Retrouvez l'intégralité de l'interview sur The Europe Conversation.